Bonsoir tout le monde, jeudi c'est mardi 25 juillet 2017. Bienvenue dans le téléjournal là, sous Télévision Nationale d'Haïti. Tout de suite, mes grands titres. Ministère Affaires étrangères rappelé une dizaine chefs mission dans le cadre de réforme qu'a fait dans la diplomatie d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Un atelier travail sur élaboration d'un avant-projet loi sous Timoun qui en danger ou sinon en conflit avec la loi déroulé jeudi à Port-au-Prince. Une initiative chapitre haïtien Association internationale Femmes Juges dans tête collée avec Terre des Hommes. Ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Beton délègue fait une visite dans mairie Kafou mardi 25 juillet. Visite là, c'était occasion pour l'ambassadeur à discuter avec magistrat Jude Édouard Pierre sur possibilité pour commune Kafou à bénéficier quelques aides à travers coopération française. Et puis, dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, plusieurs policiers militaires arrivés jeudi dans le pays Syrie pour établir la paix dans le pays ça, dans le cadre accord qui était signé dans le Caire samedi 22 juillet passé à rebelles syriens. Les amis téléspectateurs pas déplacés, nous retourner tout de suite avec le développement journal là. Avec moto ça on pas dans l'arrière. Pas pour moi petit cargo m'a bien passé semaine ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto Jailing là. Ça passe. Il va jamais passer Ça fait venir bouler. mais pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans mais ça m'a dit là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer carburéteur, vieux moto ça et puis mettre au carburéteur Jai. Juste dans tête pour le contrôle. Numéro tombé? Vous savez, moi, je suis la rue, merci. Passez là. Ouais ça va l'autre. Pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me va, ça me donne dans les Papi, ouais, mais tu fais quoi, là? Non, pas faire quoi. Et puis, moto, pas moto, Charlie, pas moto, dans la rue. Mettons bobinage Jailing et puis problème résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Ils sont pas capables. Comment Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto. Jailing. Wap une moto Jailing dans casa nous et kay tout distributeur autorisé. Wap toujours une pièce de rechange et service après vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps.
Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Atomique, force, malais. Un produit séjourné. Et enfin encore, on a salué tout le monde, on a dit nous merci parce que nous branchons téléjournal sous télévision nationale d'Haïti dans la présentation en Céline là. On a démarré tout de suite avec information yo, je ne dis dans grand titre chapitre haïtien association internationale femmes juges dans tête collée avec tête des hommes organisé un atelier travail sous élaboration un avant-projet loi sous Timoun qui en danger ou sinon en conflit avec la loi. Juge Nora Jean-François expliqué avant projet loi ça pour permettre de fixer responsabilité différentes instances qui impliquent nos chaînes éducation Timounio. Nous avons invité nous suivre un reportage avec collaborateurs nous Anne-Marguerite Auguste et puis Moïse Wilbridge. Déroulement atelier ça permet différents acteurs yo réfléchir ensemble, fixer position yo sur ça qui dans avant projet loi ça. Secrétaire exécutif chapitre haïtien association internationale femmes juges Nora Jean-François fait connaître avant projet loi ça pour compléter ça système judiciaire a déjà gagné comme provision sous protection Timonio. Li expliquer loi qui existait sous protection Timonio daté depuis 1961. C'est pour ça qu'ils ont organisé série atelier ça pour faciliter l'adaptation loi ça yo à réalité qu'a développé journée jodi a. Chef délégation Terre des hommes là expliqué avant projet loi ça pral prend en considération sensibilisation familiale puisque parents yo c'est première instance qui responsable éducation timonio. Il y a trop de problèmes d'exploitation dans le pays, il y a trop de petits monde qui victimes et puis pas de loi pour protéger. Assez souvent, les noms des monde avant nous, parce que le législateur 61 qui a fait loi sur enfants en conflit avec la loi, on dit mais pour ça depuis l'époque ça, nous pas tout fait. Législation civile ça. Je te dis nous à l'époque, le tissu social haïtien était très ferme, était solide, mais je dis à tout le monde ça a passé. Nous voyons gentiment dans toute la rue, tous côtés, dans dancing, salle de spectacle, pareil même. On dirait qu'on a même regard au bagage si tout le monde encore. Nous avons un volet pour faire manquer aspect prévention dans la prise en charge Timounio, surtout prévention des délinquants juvéniles. Donc il y a tout volet social qui manque là-dedans. Famille ont besoin d'un renforcement de capacité. Mais comment pour famille renforcer si nous pas tout professionnels, psychologues, travailleurs sociaux qui pour aider à renforcer. Et nous connaissons que tout le monde développe, grandit, puis un développement adéquat, c'est l'aile dans une famille. Donc ça veut dire, la suivre exemple famille. Il y a une identité qui est développée par rapport à ça. Donc c'est là l'apprendre, faire échange, c'est là l'apprendre pour devenir adulte. Donc il y a toute recherche qui montre que le développement de monde c'est nos familles qui est fait. Pendant l'atelier ça, le ministère de Justice et Sécurité publique prend engagement pour la défendre avant le projet de loi ça dans le Conseil ministre et puis soumettre lui devant le Parlement haïtien. C'est garanti chef cabinet ministre Justice et Sécurité publique là by association. Maître Philomé Fénélon, 17 pour journée jeudi ti moun qui t'a droit sous ban l'école, soit déjà parents ou bien en conflit avec la loi. C'est pour ça le ministère de la Justice a couru toute démarche qui visait renforcer instruments qui déjà existaient. Effectivement, nous assistons à un rajeunissement de la délinquance. Jodi a, et moun qui t'a supposé en âge d'être scolarisé ou bien qui t'a supposé l'école dans l'université, c'est déjà parents.
Comment on va l'expliquer qu'on y a un monde qui fait premier petit lit, peut-être 17 ans, 18 ans, il peut encore finir l'école. Et maman, qui ça la pral kay bay ti moun ça, et faut souvent la pral nan men yon grande ça comment la éduquer ti moun nan, à 25 ans gen doit gen 2 3 4 ti moun qui vient faire que maman, il vient considérer et ti moun nan considérer comme une grande sœur, il va prendre l'autre nan men. C'est ça que nous a sorti parler de on va faire de regroupement familial. Premier bail là c'est famille. Ensuite, vulgarisation tout pour nous arriver à s'en relais et la parentalité. Parentalité c'est métier parent. Je dis est-ce que mon côté en Haïti, yo apprendre monde pour devenir parent. Nous tous parents suivant modèle parent nous te gagné, ça nous tend de l'école, ça nous est dans la rue. Yon fois parlement adopté avant projet loi ça, parents pas gen autorité placer ti moun dans centre sans autorisation yon juge. Juge Jean-François a expliqué démarche ça visait une jeunesse équilibrée dans limite la loi fixée. Merci Anne ak Moïse. Commission justice, défense nationale et sécurité publique Sénat organisé un atelier travail mardi 25 juillet sous projet loi sous nouveau code pénal à code procédure pénale haïtien. Atelier s'il a déroulé en présence juge de paix, magistrats, professionnels, étudiants droit, notaires, arpenteurs et membres commission. Rachel Saint-Fort et Hervé Pierre a présenté nous un compte rendu en suivant ça. Présenter nouveau code pénal à code procédure pénale la bay population ramasser opinion yo sous correction qui fait là-dedans yo manière pour adapter loi ça yo à réalité ya. C'est pas mi objectif. Atelier travail ça, commission justice, défense nationale et sécurité publique Sénat réalisé. Dans occasion membre commission magistrat, juge professionnel en droit discuter et puis faire recommandation sur 4 points dans projet loi ça sur nouveau code pénal là, tant que question avortement, sorcellerie, activation la moun, la jeune ta doit commencer faire sexe. Président Sénat Yuri La Tortue expliqué c'est une campagne sensibilisation Sénat lancée dans le cadre de consultation publique qui a fait à travers commission sur 2 projets loi ça yo une façon pour joindre position tout le monde. Ça rentre dans la campagne de sensibilisation dans le sens que nous avons invité tout le monde, mais il y a une autre campagne qui se fait à la radio côté que nous mettons code pénal là, code de procédure là sur un site internet, sur le site Sénat. Les gens qui ne peuvent pas venir, ils doivent regarder, ils doivent voir l'opinion, et après, on fait ça une semaine pour nous recevoir toute opinion, quelquefois par différentes branches sur Internet, là, sur différents réseaux sociaux, et nous-mêmes nous recevoir pour nous enrichir avec ça. Il y a une correction qui est faite au niveau de procédure et également au niveau du fond, du code pénal. Par exemple, la question de la sorcellerie. Est-ce que la question ça nous pourrons aborder pour nous mettre de côté? Jean qu'on y a, ou bien est-ce que nous allons l'aborder pour nous dire voici c'est une réalité, mais comment on a fait. Deuxièmement, la question de l'avortement. Est-ce qu'on y a toujours justement interdit l'avortement ou bien il y a un avortement qu'a fait dans ces deux cas. La question de justement de mineurs à 16 ans, est-ce que vous avez commencé déjà à l'âge sexuel, c'est-à-dire vous commencé une relation garçon à fille, ou bien est-ce que c'est toujours à 18 ans? Président commission justice, défense nationale et sécurité publique Jean-Renel Sénatus fait qu'on a ramassé toutes les recommandations qu'a faites dans tout le pays. Il a déjà passé dans différentes juridictions qu'on appelle dans le pays, tant que Enche, Cap, Gonaïve, Caille. Si c'est après 182 ans, nous arrivons à manier code pénal et code d'instruction criminelle que nous avons là aujourd'hui, qui désuet, qui dépassé par, qui inadapté à la réalité haïtienne, eh bien, c'est plus qu'important pour nous ne pas arrêter seulement dans croiser bras nous, dit au niveau commission, n'a pas été ça nous penser et puis après nous voter. Faut que Dieu adapté à la réalité pays. Puisque c'est pour payer notre travail, s'il faut retarder le vote de ces codes pour 1 mois pour nous joindre toute information nécessaire, il faut que nous joignions l'information pour nous faire un travail qui est capable durable et qui répond avec la réalité que nous avons. Après, au fin recueilli toutes les recommandations qui faites sur le nouveau code pénal et procédure pénale, la commission a bien pour produire un rapport solide par le Sénat accompagné avec une étude sur comment adoption de nouveau projet de loi a permettre au pays à avancer d'après responsables.
Atelier ça qui démarrait mardi 25 juillet à bout mercredi 26 juillet 2017 là. Merci Rachel ak Hervé. Et puis c'est jeudi mardi 25 juillet, processus inscription soldat pour nouveau la médaille d'Haïti arrivé dans Boutli. Sorti 17 pour arriver 25 juillet, il y a environ 2000 jeunes femmes et garçons qui inscrits dans centre inscription ministère défense dans Gressier d'après directeur corps génie militaire capitaine Louis Dieudonné. Mais nous avons gagné pour nous retourner sur le sujet ça, amis téléspectateurs. En attendant, nous fait nous connaître un président Fédération nationale magistrat haïtien, Jude Édouard Pierre, qui félicitait chef l'État Jovenel Moïse pour décision qu'il prend pour te chita parler avec divers magistrats dans la zone métropolitaine. Dans le cadre de rencontre ça, qui était bien déroulé d'après magistrat Jude Édouard Pierre, question assainissement et façon pour aider Mério, ténançante discussion si là yo. N'a invité nous suivre un extrait. Donc on a déroulé sur 3 grands points. Première question assainissement zone de Port-au-Prince. Fatra la boucle tout côté, route qui écrase dans la zone alors que c'est le siège du gouvernement, c'est le lieu où se trouve le palais national. Qui se trouve en fait la primature, le Parlement, toutes les institutions de la République et au niveau central. Donc c'était inconcevable que dans l'état ça. Donc il faut que qui fait. Donc lancer une campagne, une vaste campagne de nettoyage qui va lancer la semaine prochaine avec SMCRS, République et Mério, modèle que nous avons fait en décembre, on a répliqué, nous posé ça. Et deuxième point, c'est question de dotation matérielle Mério. On pense que ça va être vraiment un pile de crédit au président de la République par rapport au fait que découvrir que Mério au grand dépourvu, mis à part la mairie d'Elma, au minimum de matériel, qui mairie du Carrefour, gagne un bac un bobcat, 2 ou 3 compressifs, majorité mairie dans le pays, il y a au grand dépourvu, et il y a un modèle que l'initié, il a fait un crédit, il a acheté matériel par Mério, et que pendant 4 ans, et que l'État a amorti le pays matériel ça yo pendant que la baille la police matériel. Directeur général de la police est là, DINIPAT est là, environnement est là. Donc une véritable coordination, un véritable engagement de l'ensemble des pouvoirs publics pour nous résoudre le Patra. Troisième point, c'est des questions caravane. C'est son bébé chéri, c'est l'ICAP Hotel. Il était profité pour faire une évaluation de caravane et regarder quel type d'application que Mério a gagné. Nous-mêmes, magistrats, pour être capables de faire caravane réussi. Quand on a fait qu'on est commission affaires étrangères dans le Sénat, pas en désaccord avec la décision du ministère des Affaires étrangères prend pour rappeler une série de chefs mission diplomatique. C'est ça, président commission sénateur Evalier Beauplan déclaré Jodia pendant l'idi, l'arrêté pour analyser si rappel ça yo pas fait sous base Mounpa. L'a dit nous plus dans micro Fédénaire confident avec Moïse Wilbridge. Nous devons mettre l'accent sur Jean-Baptiste la fête en République dominicaine. C'est ça fait que nous lançons un appel solennel. Non seulement nous-mêmes nous avons responsabilité là-dedans, nous commençons à enquêter et nous prenons toute responsabilité nous pour au moins nous porter l'élément de solution par nous. Mais nous devons lancer appel ça au ministère des Affaires étrangères, au gouvernement en général. Parce que nous avons pile plainte qui sortent en République dominicaine, côté c'est pas monde qui illégal. Il y a des étudiants en République dominicaine qui eux-mêmes ont des papiers légaux dans main. Il y a d'autres monde qui allent en République dominicaine qui ont des papiers légaux dans main. Maintenant, bagala tellement prononcé contre Haïtiens en République dominicaine, particulièrement dans la zone Santiago. Donc même si vous avez des papiers légaux, l'État dominicain et même la mairie pas prend chance pour vérifier est-ce que les documents sont légaux. Depuis ces Haïtiens, ils prennent directement déportés vers Haïti. Je pense que c'est une nouvelle équipe qui a dirigé le pays. Il faut regarder tout accord que nous avons avec la République dominicaine, que ce soit accord commercial, puisque nous connaissons qu'au niveau commercial, il y a des problèmes à partir de 23 produits. Mais par contre, si c'est répercussions, mauvais comportement de l'État ou bien incompréhension de l'État qui vient créer des problèmes qui liés à l'immigration, nous avons que résoudre le problème commercial là pour que au moins dans la question immigration, nous avons au moins une collaboration qui est stable. Parce que aujourd'hui, nous avons déporté des étudiants
que pas gagné rien à 23 produits, pas gagné à commerce, mais ils ont subi conséquences, peut-être dialogue qui doit gagner entre deux l'État. En ce qui a trait à et rappel qu'a fait, je trouve que il est de la responsabilité du ministre des Affaires étrangères et du président général, puisque question diplomatie, c'est chasse gardée. Moi, pas trop de bagages pour me dire sur lui. En tant que président de la commission Affaires étrangères, moi, pour me veiller à ce que rappel ça au fait suivant les normes. Suivant les normes, veut dire que ce n'est pas parce que mon nom fait partie de tel gouvernement, il est obligé de rappeler. Je me parlé avec le ministre des Affaires étrangères là, dans la dernière invitation que j'ai ici. Il était dit, Jean Convention de Vienne décrit, automatiquement, un nouveau pouvoir qui montait, tout chef de mission vient démissionnaire. Maintenant, puisque le gouvernement ou bien le président pour définir grande ligne mission en matière diplomatique, il revient à lui-même, suivant caprice, mais il faut le rester dans la limite capacité que Mounsa doit gagner pour représenter le pays, parce qu'il va représenter le président seulement, il va représenter le pays, pour qu'il choisisse moun qui va accepter faire politique internationale y atterri. Voilà, nous commençons à parler de ça déjà avec sénateur Evalière Beauplan. Eh bien, ministère Affaires étrangères décidé de rappeler une dizaine de chefs mission dans le cadre de réforme qu'a fait dans la diplomatie, d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Chancelier haïtien a annoncé une disposition qu'a prend pour remembrer diplomatie à partir 1er octobre cap Vinila. Ministre Antonio Rodrigue a participé dans l'émission Mise au point sur Télévision nationale d'Haïti. Entendez explication. Les chefs de mission, nous en parlons en pile, c'est le bon nouveau gouvernement, c'est tout à fait normal que les chefs de mission aient changé chef de mission. Parce que comprendre bien que un gouvernement, un chef de mission, c'est représentant personnel du chef de l'État. Donc, si un nouveau chef d'État arrive, donc, moun qui dans cette mission, c'est pas lui qui est nommé. Donc, il n'est pas qu'à représenter vraiment. Et mal plus loin, il y a des pays, des chancelleries. Le bon nouveau gouvernement qui monte, il n'y a pas bail chef de mission ça là toujours même confiance, même crédibilité que il gagne parce que il pas connaît s'il a parlé vraiment au nom chef d'État ça, s'il a parlé au nom du gouvernement ça. Donc il y a tant de ouais ou soit il confirmer ou bien il changer. Donc c'est un bon sens montrer que rappel des chefs de mission sont pas tout à fait normal. Il va en faire ça aussi. Pas du tout. De notre côté, faut préciser le tout. Il y a très peu de chefs de mission actuellement qui ont gagné ratification du Sénat. Donc, son anomalie des chefs de mission qui là, ils n'ont pas ratifié. Donc, il faut que nous mettions l'ordre dans ces questions. Ça veut dire qu'il y a des gens là nous rappeler qui est capable de tourner côté hier. Pas vraiment. Écoute, il y a une question de rotation. Un chef de mission fait 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans en poste. Non, il faut changer. Il faut déplacer. Si vous avez gagné ou estimer que le performance, son vrai ressources pour payer, dynamique, les bas résultats, ok, vous pouvez déplacer de l'autre côté. Mais mettons, quittons chef de mission trop longtemps. D'ailleurs, il y a certaines accoutumances qui viennent développer. Non. On a payé, excusez-moi, on a payé, au fil du temps, on vient commencer à l'aise ou faire des amis, ou pas qu'à représenter le pays à 100%, parce qu'on vient une sensibilité pour le pays, ça côtoyer en tout. Donc, son pratique, son principe, regardez, presque tout pays, chaque 3 ans, chaque 4 ans, ils changent les chefs de mission. Est-ce que ça veut dire que nous avons tout le ministère des Affaires étrangères Haïti? Bien sûr, nous avons besoin des cadres qui à l'étranger, qui ont expérience pour venir renforcer le ministère. D'ailleurs, c'est là le principe de la rotation. Nous ne pensons pas aux diplomates dehors, aux diplomates à vie dehors, ou là pour rester juste tout le temps. Non, parce que le mouvement interne, externe qui vous faites, côté mon parti, là à l'étranger, il travaille à l'étranger, il prend certaines expériences, il prend de nouvelles connaissances. Après un certain temps, il retourne
pour capable intégrer le ministère dans la chancellerie et lui apporter tout concours, toute expérience pour renforcer la capacité dans le ministère. En même temps, il y a ceux qui travaillent actuellement au ministère, les gens qui sont dans le ministère, ou ballon chance tout pour la dehors, pour la expérience, pour de nouvelles connaissances. Donc, ouais, pas deux ordres de service, comme quoi séparer, cloisonner, l'un dedans, l'autre dehors, non. Il y a un mouvement constant qui fait. Maintenant, combien de temps la chancellerie a été pour que le fixer sous décision ça? On appelle ça qui fait là pour que nous sommes capables de remplacer le ministre. À partir du 1er octobre, on a parti avec une diplomatie tout à fait nouvelle et avec nouveau cahier de charge, nouveau personnel. En fait, quand je dis nouveau personnel, ce n'est pas mon abmété, mais en termes de rotation. Bon, nous avons pris l'autre monde tout, si il y a une nécessité, si il y a besoin. Mais moins de personnel. Actuellement, nous avons 1003 personnels diplomatiques à l'extérieur pour nous réduire là en niveau qui est acceptable en termes de coût, en termes également d'efficacité. Donc, tu vois, en même temps, voilà les lois que pour nous, lois, règlements, pour nous actualiser, pour passer de nouvelles lois. Dans ce sens-là, maintenant des collaborations et Parlement, quoique yo même tout yo dit au prêt à travailler à 100% avec nous, pour nous actualiser loi yo et règlement de manière que nous avons une nouvelle diplomatie à partir du 1er octobre, nous partons pour de bon, de nouveau. Une diplomatie professionnelle finalement. Totalement professionnelle. Un petit dossier diplomatie haïtienne pour nous poursuivre ensemble avec syndicat ouvrier textilio qui mandé président république pour dire un mot sur rapport conseil supérieur salaire qui fixé à 335 gouttes journée travail employé sous-traitance. Coordonnateur général central national ouvrier haïtien Dominique Saint-Éloi dit au paraît pour reprendre la rue lundi 31 juillet si semaine ça gouvernement pas prend en compte revendication yo qui s'est fixé salaire minimum non à 800 gouttes. On suit. Je dis mardi nous bail président rester maintenant pour le réfléchir pour le capable faire toute concertation pour le faire et pour le capable relayer nous jusqu'à samedi ou bien dimanche pour le bail dernier mot pour dire mais ça le bail mais ça le gain en main laisse ça nous même nous va dire à ouvrier yo président Jovenel Moïse li bail 800 gouttes comme salaire minimum là mais en cas où nous rester jusqu'à samedi pour qu'on gagne rien et c'est peut-être ça nous avons écrit la police. Mon objectif pour nous mettre ouvriers au dehors le 31 juillet 2017 là pour nous mobiliser pour nous continuer à demander 800 gouttes comme salaire minimum avec accompagnement social yo. Et accompagnement social yo doit venir après 800 gouttes là, l'argent avant toute bagaille. Donc nous même nous devons tout bon vrai pour que situation travailleur yo, situation ouvrier yo pour changer tout bon vrai cette fois-ci. Année ça, nous avons essayé de comprendre, genre l'inflation a monté plus que 15%. Malheureux pas gain rien encore. Yo pas ka râler souffle parce que souffle a coupé à cause prix produit première nécessité qui monte tête nègre. Nous connaissons course machine qui monte tête nègre. Nous connaissons l'école monte tête nègre. Rad soulier l'école. Bagay sa yo, c'est yo même qui tourne déclination cap soucier la famille, moun cap travail yo. Là yon moun touché 3000 gouttes, 2000 gouttes dans usine factory yo. Li pa cabrele, li pa konn ki ça pour le faire l'el fin payer manger. Yo qu'on a crié devant usine nan même 25 gouttes yo pas gagner pour yo payer machine. Et c'est peut-être ça nous demander à président Jovenel Moïse pour lui agir pressé. Moment arrivé pour nous faire un petit campé en cause, amis téléspectateurs, pas déplacé, n'a retourné tout de suite. Est-ce que vous parlez pour économiser plus sous appel ak data? Digicel pote pour vous plan Rololi, gen plan 1 jour, plan 7 jours, rive 30 jours. Et puis, vous pouvez bénéficier 20% rabais.
télécharger My Digicel app Jodia, ou soit fait étoile 509 dièse pour choisir plan gros parola. Restez connecté à Digicel. Ou changer l'huile dans le moteur, jodi a, c'est jour chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un beau kit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou avez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vous code ou joindre dans 90 sur téléphone Digicel ou bien à com. 3. Ou avez recevoir la boule, un message cap dit qui cadeau gagné. Donc minute gratis sur téléphone Digicel ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer un cadeau. Pour réclamer prix mou, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Ou les rêves ou venir en réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo a kaba naturellement. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci parce que nous toujours été branchés information sur TNH. Journal non à part poursuivre. Nous avons commencé à parler de ça dans la première partie journal là. Eh bien, nous avons invité nous suivre un reportage John Herbie Kasseus avec Fresnel Toussaint sous processus inscription soldat pour nouveau la médaille d'Haïti qui arrive dans Boutli jeudi mardi 25 juillet. On suit. Il fait environ 2h30 dans l'après-midi. Il était seulement 30 minutes pour processus inscription soldat pour nouveau force la médaille d'Haïti a fini. Malgré pas arrêter un pile temps pour toute bagaille fini, il y a un paquet de jeunes filles et garçons dans l'île devant barrière avec la course inscription ministère des forces dans la Grécie. Celle des messieurs dames Sayo pour le moment, c'est arrivé déposer pièces dans ce centre pour faire partie moun qui a bien pour subir épreuve. Après étape inscription, jeunes messieurs dames Sayo a bien pour subir plusieurs examens. Parmi eux, test paramédical, psychologie, sport et intellectuel. Après interview, responsable ministère de la Défense a bien pour 500 premiers moun qui réussit épreuve selon directeur corps génie militaire, capitaine Lucien Dieudonné. D'après capitaine nan, formation pour nouveau classe soldat Sayo a commencé dans le mois octobre 2017. Elle a duré environ 8 mois. Quel que soit le monde qui est inscrit déjà, qui a une fiche nommée, il faut que le docteur avant que nous capables de faire l'examen intellectuel. Donc, nous attendons tout le monde finir docteur avant que nous fassions l'examen. Donc, probablement, on ne peut pas remanier le calendrier. Donc, l'examen qu'a fait dans le début du mois d'août, mais il n'est pas fait le début vendredi. L'examen intellectuel. Le processus inscription soldat pour nouveau force la médaille d'Haïti a commencé lundi 17 juillet 2017. Il durait 8 jours. Selon le responsable du ministère de la Défense, il y a environ 2000 jeunes qui sont inscrits pendant le jour. Merci Herbie et Fresnel. Nous te dit dans grand titre tout, ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, fait une visite dans Mairie Kafou, jeudi mardi 25 juillet.
Visite courtoisie ici là, c'est occasion pour l'ambassadeur à discuter avec magistrat Jules-Édouard Pierre sous possibilité pour commune Kafou de bénéficier quelques aides à travers coopération française. Ambassadeur français qui bat bravo pour bon genre rapport ville Lamentin pays Martinique gain à commune Kafou, souhaiter l'autre ville dans pays la France t'a fait même genre et puis promettre pour accompagner Méria dans diverses démarches la gain pour l'y entreprendre. On suit. La France appuie via le ministère des Affaires étrangères des programmes qui permettent à des collectivités territoriales de se mettre en compagnonnage avec d'autres. C'est le cas de la commune du Lamentin qui est en compagnonnage avec Carrefour. Alors je dirais d'une certaine façon, nous n'avons pas la main là-dessus, c'est évidemment les collectivités ensemble qui décident de ce qu'elles vont faire. C'est un gros avantage sur le projet, c'est que ça peut se pérenniser dans le temps. Les équipes changent, mais les habitudes sont prises et les relations humaines existent. Et ça peut s'inscrire sur la durée et puis se renouveler en fonction des envies de travailler ensemble de part et d'autre. Alors ça, c'est ce qui se passe avec le Lamentin. Peut-être il y aura d'autres collectivités territoriales françaises qui vont avoir envie de s'investir aussi, de travailler à Carrefour. On va le savoir puisqu'on va organiser au mois de décembre des grandes rencontres de la coopération entre les collectivités locales françaises et les collectivités haïtiennes. Alors on a déjà fait ça il y a quelques années, il y a 5-6 ans, et maintenant que le contexte politique est stabilisé, maintenant qu'on a des maires élus, c'est évidemment le moment de recommencer avec toujours aussi, je veux dire, au-delà des différents sujets que j'ai abordés, ce grand sujet de favoriser le développement durable, c'est-à-dire des modes de faire, des modes de coopérer qui sont respectueux de l'environnement et de la protection de la planète, parce que c'est un énorme défi. Alors ici, évidemment, la question des déchets, par exemple, est fondamentale, mais on a parlé aussi de la question de l'utilisation de la baie de Port-au-Prince. Vous avez une mer morte, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez une ville qui tourne le dos à la mer. Bon, il y a des embouteillages partout. Est-ce qu'on ne peut pas passer par la mer plutôt que passer par la route ? Sur ça, ce sont des modes de mobilité qui sont respectueux de l'environnement, voilà, et qui peuvent intéresser aussi des partenariats publics-privés, voire même privés-privés, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont faites dans le monde. Et moi, je pense et je suis persuadée que parmi les acteurs du changement, les collectivités territoriales sont au premier rang. Toujours dans le sujet ça, magistrat Kafoua, Jules-Édouard Pierre, montre lui satisfait après visite ça, qui d'après lui capable de porter avantage pour commune Carrefour. Magistrat a parlé de divers projets communes langue possibilité pour bénéficier. On suit. On va recevoir d'ici la fin du mois d'août 3 nouveaux camions de ramassage de déchets dans la ville. On a reçu en 2013 2 camions. C'est comme si un parc d'équipement que la ville de Lamentin est en train de construire avec nous à Carrefour. Donc beaucoup de points ont été discutés, ont été débattus. Et c'est vraiment à l'honneur de la ville de Carrefour de recevoir et cette éminente ambassadeur qui nous honore par sa présence. On a parlé de projets, on a parlé au fait de la... Moi, j'ai personnellement sollicité de l'ambassade un appui au bureau exécutif de la FENAM parce qu'on veut renforcer notre capacité de plaidoyer pour faire avancer la cause de la décentralisation. Elle est partante. Il y a un technicien coopérant français qu'elle va mettre à la disposition de la fédération. Elle va négocier avec le ministère de l'Intérieur pour mettre à la fédération un technicien qui va travailler une fois par semaine avec la fédération de la préparation des documents, de projets, des documents de plaidoyer. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et on a discuté des questions culturelles, l'opportunité de mettre en place une alliance française à Carrefour. Éventuellement, on va discuter pour voir si c'est possible. Moi, j'ai parlé d'un projet de construction d'un pont sur la rivière Fouad au niveau de Bertin, la section de rivière Fouad. Il y a 111 000 personnes qui vivent là-bas. Et aujourd'hui, c'est dans la rivière et
On traverse la rivière à pied justement pour aller là-bas. Donc je lui demande c'est quoi l'opportunité de jeter un pont là-bas. Donc il y a cette opportunité qu'on va passer par la ville du Lamentin à travers le programme Interreg pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et à la fin, au début du mois de septembre prochain, on va recevoir une délégation de la ville du Lamentin dans le cadre de la mise en place d'un projet qui s'appelle Au carrefour de l'aménagement du territoire caribéen. Donc tout ça, c'est dans le cadre du partenariat existant entre la ville du Lamentin et la ville de Carrefour. Et je tenais à informer l'ambassadeur pour lui dire aussi que Carrefour attend beaucoup d'elle et qu'on est prêt aussi à construire un partenariat gagnant-gagnant. Et puis nous t'ai annoncé dans Grand Titre tout, inspecteur Gary Desrosiers annoncé police nationale d'Haïti démantelé dans zone Arcaïe un réseau gang qui participait dans divers mauvais actes. D'après inspecteur là, membre gang ça à la base attaque qui était faite sous cortège président république là, Jovenel Moïse, ancien premier ministre Yvon Neptune, prison civile Arcaïa avec divers slots encore. Un extrait dans le micro Esaïe Aurelius avec Michaud Joseph. Du 31 août 2005 au 17 juillet 2017, M. Sao est impliqué dans 24 cas d'enlèvement. Il y a 31 victimes, gens qui sont victimes de M. Sao. Moun qui arrêté, Milo Berger, Josué Laplante ou Patina Point du Jour alias Dolit, Johnny Carius alias Big et Paul Michelin. Suite à interpellation, M. Sayo conduit nous dans une localité qui trouve dans poste Pierrot qui trouve dans Petite Rivière, l'Artibonite, et côté que des CPJ libéré 2 personnes qui ont été pris en otage. Matériel que nous saisissons. Nous saisissons un véhicule Toyota Hilux, double cabine, de couleur grise, numéro plaque c'est BB 38 862. Pardon, BB 38 962. Nous saisissons un véhicule Ford Ranger de couleur blanche, double cabine, numéro plaque c'est AA 05373. Un fusil d'assaut Galil. Zamsa, c'est pour Milo Berger lié. Zamsa, Galil, ça, pour chef de gang que il a recherché longtemps la police, DCPJ, TDL. Gagné tout, la pour tout 2 chargeurs, bien remplis, 10 téléphones. Gang ça, li impliqué dans l'attaque qui était faite contre le cortège président républicain vendredi 7 avril 2017 dans Saint-Or à Cayenne. Il impliqué tout dans l'attaque qui était faite contre l'ancien premier ministre Yvon Neptune le 26 novembre 2016 à Luli à Cayenne. Il impliqué tout dans l'attaque qui était faite contre plusieurs diplomates américains samedi 7 février 2016 Saint-Médard à Cayenne. Il a impliqué tout dans l'attaque et incendie qui était faite dans le sous-commissariat à Saint-Médard là, également évasion qui était faite dans la prison civile à Cayenne, côté que les policiers qui étaient perdu la ville. Il a impliqué tout dans le cambriolage qui était fait dans la caisse populaire de la Cayenne et aux maisons transfert Western Union le 6 février 2016. Également tout dans le cambriolage qui est fait dans la caisse populaire Socolavin qui est dans l'Esther le 30 septembre 2015. Également, dernière attaque qui est impliquée, c'est l'attaque qui était faite sous ancien directeur départemental police dans le Nord, qui c'est inspecteur général Franz Georges, qui était faite sous National là, à hauteur de Williamson le 22 décembre 2016. L'autre dossier dans le journal ça, commission spéciale chargée pour faire suivi sous rapport enquête commission éthique et anti-corruption Sénat République là, auditionné mardi 25 juillet ancien ministre Affaires sociales Victor Benoît
avec ancien directeur général Office Assurance Travail Maladie et Maternité au Fatma, Max Rudolph Saint-Albin. Sous façon il géré l'argent qui était sorti dans Petro-Caribéa pendant Yotap dirigé. En suivant bout dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Moi-même, pas gérer fonds Petro-Caribé en tant que tel, parce que fonds Petro-Caribé, pas 15 ou 20 personnes qui gérer. Mais comme ministre des Affaires sociales, nous devons nous avec ça que les Petro-Caribé, dans la mesure que il y a une activité qui était financée en partie par fonds Petro-Caribé. Je vais parler d'une activité spécifique pour restaurant communautaire dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et la réinsertion sociale. Bon, je pose une question sur ça, de manière spécifique sur les démarches que nous avons faites pour demander des fonds, etc., sur relation avec FAES, etc. Nous avons tout expliqué. Ancien directeur général au Fatma, qui vient présenter effectivement pour te rendre compte de l'utilisation que au Fatma, que le directeur général d'alors là moi-même, t'est géré. Donc on a parlé d'un montant de 124 millions de gouttes qui était bail pour faire développement assurance maladie, mise en place et développement assurance maladie dans le pays. Je vais profiter pour nous rappeler que OFATMA, qui c'est Office Assurance Accident du Travail, Maladie et Maternité, qui était le jour depuis 1967, a fonctionné à moitié de mission, parce qu'elle était fait OFAT seulement de 1967 à 2014. Il était fait Office Assurance Accident du Travail seulement. Et c'est seulement dans l'année 2014 là, que OFATMA vient jouer un rôle entièrement conformément à la mission, côté il vient faire Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité. Dans 4 ans que nous passons, certainement, nous déjà officiellement audité et gestion nous audité par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté d'après rapport que nous gagnons, il parlait de gestion saine. Pour l'exercice 2012-2013, nous avons administré pendant 6 mois, de 2013-2014 et de 2014-2015. Maintenant, actuellement, je parle à là, et c'est ça que je dis, honorable sénateur qui est dans la commission. Dans 2015, 2016, 2016, 2017, actuellement, quand je parle là, nous, le Cour supérieure des comptes qui a audité gestion. Donc, nous pouvons gagner. Donc, c'est un bagage qui est en cours là, actuellement, je parle avec nous là. Donc, certainement, nous venons là pour nous expliquer ensemble de dépenses que nous avons engagées dans nos institutions. Et vraiment, nous fiers, comme ancien directeur général au Fatma, pour nous contribuer à la mise en place assurance maladie et maternité ça, pour le pays. Et puis, nous avons enchaîné ensemble avec Bureau Avocat International, avec Molegaf. Nous avons une rencontre avec la presse mardi 25 juillet qui a annoncé 2 journées mobilisation 27 et 28 juillet Cap Vinila pour demander réparation pour victimes choléra. Responsable bureau 1, Mario Joseph, critiqué silence lidi, exécutif là avec législatif là gagné dans 4 dossiers ci là. Un extrait. Bureau des avocats internationaux BAI Molegaf. Victimes choléra yo a continué mobilisation. 27 juillet, il a marché sorti Cité Soleil pour arriver devant le parlementaire pour demander prendre en compte parce que gagné une résolution qui présentait qui est en bas qui est dans le tiroir parlement qui a demandé pour dédommager les victimes choléra vendredi 28 juillet qui c'est 102 l'année depuis blanc américain qui occupé le pays ça et journée aujourd'hui à 9 juillet a fait près de 13 ans depuis monsieur te signé un accord ça c'est l'accord de siège qui fait ministre Piafé occuper le pays. Donc le 28 n'a pas le devant palais.
Nous allons poursuivre ensemble avec collectif organisation Cap Goumen contre exploitation mine métal dans le pays d'Haïti qui dénonçait jeudi à exploitation mine j'en ça fait journée jeudi. Collectif l'a demandé parlementaire pour pas voter loi sous exploitation mine qu'a fait dans mauvaises conditions. Peterson Dorelus avec Camille Chalmers a dit nous plus. Nouvelle loi minière là, déjà déposée au niveau Parlement. Dans ce sens-là, nous lançons un appel, nous lançons un pinga avec le Parlement pour nous dire pas voter loi ça parce que là nous considérons question projet projet mine, là nous considérons une menace pour nous l'agriculture pays, on menace pour santé publique, là nous considérons le niveau de précarité système santé en Haïti, nous considérons tout vulnérabilité Haïti sur le plan environnemental, nous croyons Haïti pas capable d'entrer dans un projet d'exploitation mine à ciel ouvert qui représente un gros danger pour la population. La nouvelle loi minière là, il représente un bac par rapport à la possibilité pour défendre l'intérêt de la population, il représente un bac par rapport à la possibilité pour défendre l'intérêt de la nation. On a un exemple très simple, dans la loi 76 il prévoit pour l'État haïtien accorder une concession minière à une compagnie étrangère, il faut que ça a passé devant le Parlement, il faut qu'on ait un débat parlementaire sur ça. Dans la nouvelle loi, ils ont éliminé l'étape ça. Ça veut dire que l'autorité minière nationale est capable de signer directement des accords avec des multinationales sans que la population soit au courant. Nous pensons que c'est extrêmement grave parce que nous avons un pays qui est menacé à un ensemble de risques, nous avons un pays qui a un environnement fragile, nous avons un pays qui est un territoire exigu et un pays côté qui déjà fait face à une crise environnementale très sévère. Donc nous ne sommes pas capables de permettre que des compagnies minières viennent installer des exploitations, par exemple, à grande échelle, l'exploitation l'eau, par exemple, à ciel ouvert, qui veut dire destruction de paysages, qui veut dire migration massive, qui veut dire augmentation de misère population, qui veut dire tout des situations de danger par rapport à la question de la santé publique, côté que toute l'eau, d'abord exploitation minière utilise un paquet de l'eau, et en plus, il est très souvent contaminé de l'eau avec des produits chimiques lourds, cyanure, mercure et plomb. Rapidement, on a jambé l'actualité en sous plan international pour nous faire connaître Jean Tézil dans grand sitio. Après un accord qui était signé avec rebelles syriens dans Caire, samedi 22 juillet passé, pays la Russie déployé plusieurs policiers militaires dans le pays Syrie mardi 24 juillet dans objectif pour établir la paix dans le pays. On suit. Garantir le respect du cessez-le-feu, a déclaré le général Rutskoy ce lundi. La police militaire de la Fédération de Russie a installé le 21 et 22 juillet 2 postes de contrôle et 10 points d'observation le long des frontières de la zone de désescalade dans le sud-ouest de la Syrie. Toujours dans l'actualité en l'autre bord de l'eau, OGN Amnesty International présenté un rapport mardi 25 juillet sous question violence sexuelle. Dans le rapport, ça, l'organisation dénoncé les actes de violence sexuelle qu'a fait sous forme active dans le pays Soudan du Sud. On suit. Ils ont utilisé viol comme stratégie pour combattre l'autre race, selon Amnesty International, qui dit les préoccupés sous max soins psychologiques et médicaments pour victimes de violences sexuelles. Les survivants de violences sexuelles au Soudan du Sud sont confrontés à une multitude de défis, non seulement des défis pour accéder à un traitement médical adéquat, mais ils sont également confrontés à la stigmatisation de leur communauté et de leur famille. They're facing stigma from their communities and from their families. The report... Des femmes ont été répudiées par leur mari, mises à l'écart par leur communauté, traitées différemment et ont été accusées d'être à l'origine de ce qui leur est arrivé au lieu de blâmer l'auteur. Instead of, the perpetrators getting the blame. Situation ça risque de venir plus grave côté pays donataires occidentaux annoncé au pape continuer soutenir financièrement à la paix qui signe à cause de dit au pas ouais changement. Le journal arrivé dans Boutli mais rappelle grand titre. Ministère Affaires étrangères rappelé une dizaine de chefs mission dans le cadre de réforme qu'a fait dans la diplomatie d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Il y a un atelier de travail sur l'élaboration d'un avant-projet loi sur Timoun qui est en danger ou sinon en conflit avec la loi, déroulé jeudi à Port-au-Prince,
Une initiative chapitre haïtien Association internationale Femmes Juges dans tête collée avec tête des hommes. Ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, fait une visite dans mairie Kafou mardi 25 juillet. Visite ça a été occasion pour l'ambassadeur à discuter avec magistrat Kafouan sous possibilité pour commune Kafou à bénéficier quelques aides à travers coopération française. L'autre bord de l'eau, plusieurs policiers militaires arrivés aujourd'hui dans le pays Syrie pour établir la paix dans le pays ça dans le cadre d'un accord qui était signé dans Caire samedi 22 juillet passé avec rebelles syriens. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça. On remercier toute équipe qui était mobilisée pour te rendre possible. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. On souhaite nous toutes une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.